que la lumière soit, que l'éveil spirituel soit. Et que votre lumière luise, vos enfants et vous, tout au long de cette année 2023 et au-delà. Dans cette troisième partie de notre série d'enseignements, tu ne te masturberas point. Nous allons voir à présent les différentes méthodes pour arrêter la masturbation, pour vaincre la masturbation. Mais dorénavant, j'aimerais revenir sur l'une des conséquences de la masturbation, qui est du fait que la masturbation détruit l'énergie magnétique qui se trouve autour de l'organe génital. Cette énergie magnétique, nous l'appelons énergie magnétique, en même temps énergie éthérique. Cette énergie se trouve autour de l'organe génital, à la fois chez l'homme et chez la femme. C'est grâce à cette énergie que lorsqu'un homme s'unit à sa conjointe, l'amour se renforce, les deux s'attachent de plus en plus et s'engagent à se marier pour la vie, pour vivre pour toujours. Cette énergie amène l'autorité de l'homme sur la femme. Après intimité ou après relation sexuelle, la femme obéit à son homme. C'est parce que l'énergie magnétique autour de l'organe génital de cet homme est au point. La femme également, qui a cette énergie magnétique sur son organe génital, après union avec son conjoint trouve assez de plaisir et fera tout ce que la femme demandera. Mais cette énergie magnétique est détruite lors de la masturbation. Lors de la masturbation, après utilisation du concombre ou d'un pénis artificiel, l'énergie magnétique est détruite. Lors de la masturbation, c'est l'homme, la main qui est utilisée ou le doigt qui est utilisé par la femme détruit l'énergie magnétique parce que la main aussi est magnétique. Magnétique contre magnétique, ça détruit le magnétisme. La main est magnétique et la main est reliée au chakra du cœur. À partir du moment que vous êtes en colère, votre main se charge d'ondes négatives et de venin. C'est pourquoi vous ne devez pas laisser une personne en colère vous frapper. Dès lors qu'une personne en colère vous frappe, elle vient de vous transmettre un maléfice, un venin ou un sort qui va souiller votre aura. Donc si cette main est utilisée pour se masturber, elle détruit l'énergie magnétique. À partir du moment que le cœur est rempli de joie, de bonheur, la main aussi se charge d'énergie positive. Vous constaterez dans les églises, un fidèle vient avec une enveloppe remplie d'argent et offre ça au pasteur. Le pasteur, dans sa joie, dit au fidèle, agenouille-toi, je vais t'imposer les mains. Le fidèle s'agenouille et le pasteur l'impose les mains pour dire que tu réussiras. Tout ce que tu entreprendras, on réussira, tu iras de l'avant. Tous tes ennemis seront vaincus. Et au cours de la semaine, le fidèle expérimente du succès et du progrès dans ses entreprises. Ce n'est pas autre chose. Le pasteur vient de pratiquer une loi spirituelle, la loi de la transmutation de la transmission de l'énergie positive via le chakra du cœur. Parce que la main est le reflet de l'intention du cœur. À présent, vous devez comprendre que celui qui se masturbe aura du mal à avoir une épouse. Si vous êtes trop ancré, imbibé dans la masturbation et que vous avez une intimité avec une femme, cette femme vous quittera dans un bref délai. Elle n'aura pas de goût, elle ne va pas obéir à vos ordres, il n'y aura pas d'attachement parce que vous êtes imbibé dans une pratique qui est en train de nuire à votre vie spirituelle, tout comme à votre vie conjugale. Aussi, celle qui se masturbe couramment ne peut jamais aller dans un foyer. Elle va tenir
une intimité avec un homme, mais l'homme n'aura pas de plaisir. Cet homme ne va jamais s'engager à l'épouser. Fuyez la masturbation et vous serez heureux et heureuse. À présent, nous allons voir les différentes étapes pour vaincre la masturbation. C'est simple. La première étape pour vaincre la masturbation, c'est d'être conscient de l'importance de l'énergie sexuelle. Si vous ignorez l'importance de l'énergie sexuelle, alors vous dilapiderez cette énergie. Si vous ignorez que vous avez un trésor en main, vous pouvez prendre ce trésor-là, lancer ou jeter, parce que vous êtes ignorant. L'ignorance, c'est la première arme de la destruction. Dès lors que vous savez que l'énergie sexuelle transmutée, c'est tout ce dont vous avez besoin pour être la personne dont vous désirez être, alors vous comprendrez déjà que cette énergie-là, c'est tout ce que je recherche, c'est tout ce dont j'ai besoin pour devenir le meilleur artiste dont je rêve d'être, pour devenir plus grand comédien que je veux être, pour devenir le plus grand conférencier que je rêve d'être, le plus grand entrepreneur que je rêve d'être. Celui qui se masturbe est toujours accroupi dans la pauvreté, dans la misère. Ses mains seront toujours percées. Dès que cette personne reçoit de l'argent ou son salaire, elle ne saura pas comment l'argent là finira. Elle ne fera rien de sérieux avec cet argent. Parce que spirituellement, ses mains sont percées. Sa main est souillée. Sa main est utilisée pour jouir. Et donc cette main ne peut jamais utiliser l'argent pour un investissement fructueux. Jamais. Mais dès que vous êtes conscient de l'importance de votre énergie sexuelle, qui est en mesure de faire de vous un grand entrepreneur, alors vous cesserez immédiatement la masturbation. L'énergie sexuelle fait des esclaves en rois. Il vous tire de votre état d'esclavage pour faire de vous des rois. De votre condition de pauvreté pour faire de vous des personnes nanties, des personnes renommées. L'énergie sexuelle dilapidée a fait chuter des rois. De leur fauteuil de royauté, ces personnes sont devenues des esclaves, des va-nu-pieds, des truands dans la rue. L'énergie sexuelle est tout ce dont vous avez besoin pour être cette personne que vous rêvez d'être. Transmettez votre énergie. Ne dilapidez plus cette énergie. Vous ne devez déverser cette énergie que lorsque vous avez un projet de procréation avec votre mari ou avec votre épouse. Si vous n'avez pas ce projet, gardez cette énergie. Votre esprit se nourrit de cette énergie. Votre corps se nourrit de cette énergie. C'est cette énergie qui rajeunit les cellules. Le sperme contient des millions de spermatozoïdes. Savez-vous combien de temps que votre organisme a consacré pour la création de ces spermes? Vos cellules, globules blancs et globules rouges, les différentes cellules des organes se sont investies très longtemps pour mettre au monde, pour mettre au point ces différents spermatozoïdes, ces millions et des millions de spermatozoïdes. Alors cela épuise les cellules. Parce que dès lors que vous éjaculez, les cellules sont obligées encore de produire des spermatozoïdes. Vous éjaculez aussi, les cellules sont encore à nouveau dans l'obligation de produire. Donc de production en production, les cellules s'épuisent et vieillissent.
Et la vieillesse des cellules est synonyme de votre vieillesse physique. C'est en ce moment que vous verrez des personnes de 35 ans, mais qui n'arrivent plus à faire des choses que leurs contemporains peuvent faire. Ne peuvent plus se tenir debout. Et même au boulot, avant 17 h, ces personnes déjà se plaignent de la fatigue. L'Asie, les pays asiatiques ou les pays orientaux ont exploité énormément l'importance de l'énergie sexuelle. C'est pourquoi ces pays sont en train de progresser à une vitesse d'éclair, comme une flèche. L'Inde enseigne en ce moment la transmutation de l'énergie sexuelle. Si vous avez une femme indienne ou un conjoint indien, vous allez passer 3 heures de relation sexuelle au lit, il n'éjaculera même pas une goutte. Et après l'intimité, après la relation sexuelle, il va se laver, il va au bureau. Tu es même étonné pourquoi il ne dort pas, pourquoi il ne se repose pas. Son énergie est au point. Même la femme, après intimité, tu vas passer plusieurs heures avec elle au lit. Dès lors que vous terminez, elle se lave, elle va au bureau. Tu es même étonné, mais après tout ce que j'ai fait, pourquoi elle ne dort pas? Pourquoi elle n'est pas épuisée? Parce que son énergie est toujours au point. Donc les Indiens travaillent beaucoup. Aujourd'hui, nous avons plusieurs entreprises, les multinationales françaises et autres, qui sont en train de réduire au chômage leur équipe pour recruter en Inde. Parce que les Indiens travaillent beaucoup et se contentent de peu de salaire. Les Chinois également. Les Chinois travaillent énormément. Tandis que les Américains vont vous faire des téléphones portables de 1000 €. Les Chinois vous font des téléphones portables de 100 €. Avec de légères différences avec les téléphones de 1000 €. Les Chinois travaillent énormément. Les Indiens travaillent énormément. Les Vietnamiens aussi emboîtent les pas. Ils travaillent énormément. Nous avons aujourd'hui des sacs de riz qui proviennent de l'Inde. Les comprimés que la plupart des pays africains consomment, utilisent, vendent dans les pharmacies, viennent de l'Inde. La Chine, aujourd'hui, nous avons 60% des produits que nous utilisons proviennent de la Chine. Les ampoules, les chargeurs de nos téléphones, les batteries de nos smartphones, tout ce qui est important aujourd'hui vient de la Chine. Et acheter quelque chose de la Chine signifie envoyer son argent en Chine. C'est pourquoi la Chine est devenue aujourd'hui la première puissance économique. C'est parce qu'ils ont une ressource humaine dynamique, énergique et vigoureuse. C'est ce qui manque à l'Afrique. L'Afrique est fortement influencée par les médias occidentaux. Ces médias occidentaux empoisonnent et corrompent votre manière de voir les choses. Ces médias vous font flirter dans les films de pornographie des personnes qui éjaculent des millilitres de sperme et vous pensez que c'est une bonne chose ou c'est une chose normale. Non. Dans des films de pornographie, vous verrez tout ce qui est masturbation et ils appellent cela les préliminaires jusqu'à jouissance. Les préliminaires qui aboutissent à une jouissance, c'est la masturbation. Cela épuise l'individu. Les préliminaires sont bonnes, mais cela ne doit pas amener ou conduire à la jouissance. D'ailleurs, les préliminaires sont des bonnes choses pour apprendre la rétention séminale. Donc, retenez dans cette première étape pour vaincre la masturbation l'importance
du liquide séminal. C'est un trésor, c'est une richesse. Votre éveil spirituel en dépend. Vous ne pouvez jamais vous éveiller spirituellement si vous déversez votre énergie sexuelle. Vous ne pouvez jamais vous défendre contre l'attaque des sorciers et des sorcières si vous dilapidez votre énergie sexuelle. Vous allez passer un mois dans vos exercices, vous avez des visions, vous progressez, vous développez des facultés. Mais dès lors que vous vous masturbez, vous régressez à nouveau. Vous devez encore reprendre tous les efforts que vous avez fournis auparavant. C'est pourquoi il est très important de connaître l'importance de l'énergie sexuelle. Les pays asiatiques connaissent déjà et l'enseignent aux enfants à la maison. C'est comme une éducation. Dans les écoles, c'est devenu une éducation. C'est pourquoi dès à bas âge, les enfants en Chine vont à l'école, ils étudient tout ce qu'ils ont à étudier, ensuite on les met à la pratique. Ces enfants ne rentrent à la maison qu'à 19 h pour se reposer et le lendemain, très tôt le matin, ils vont encore. Que la lumière soit, que l'éveil spirituel soit. La deuxième étape pour vaincre la masturbation, c'est la transmutation de l'énergie sexuelle. Il y a plusieurs techniques pour transmuter l'énergie sexuelle. Transmuter l'énergie sexuelle veut dire transformer. L'énergie sexuelle est liquide. Il vous faut des techniques pour transformer ce liquide-là en vapeur, afin qu'elle excite la Kundalini et monte pour alimenter la glande pinéale, l'Ajna chakra, à l'intérieur de votre boîte crânienne, pour développer vos différentes facultés. Dans le séminaire Raziel Septrum, j'enseigne à mes élèves, j'enseigne aux mages 2 techniques jésuites pour transmettre l'énergie sexuelle. Ces 2 techniques sont longtemps restées cachées par le Vatican. Et dès lors que vous pratiquez ces 2 techniques, non seulement en rêve, vous ne rêverez pas jusqu'à éjaculer, mais aussi vous réussirez la rétention séminale. Vous serez en mesure de tenir une intimité pendant des heures sans éjaculer. Parce qu'il n'y aura pas de sperme dans les testicules ou bien dans les ovaires, dans les trompes. Il n'y aura pas d'ovules, il n'y aura pas de sperme. Tout est transmuté et monté dans la glande pinéale pour servir à votre éveil spirituel, faisant de vous d'une personne ordinaire en une personne extraordinaire. Le Vatican n'a pas opté pour le célibat juste par plaisir. Le Maître Jésus ne s'est pas abstenu de la femme juste par plaisir. Les disciples après lui ne sont pas abstenus de la femme juste par plaisir. C'était pour transmettre cette énergie sexuelle en vue de développer le pouvoir divin en soi, d'éveiller la puissance divine qui sommeille en vous. Que la lumière soit, que l'éveil spirituel soit. Depuis le Moyen-Âge, le Vatican a cette ambition de gouverner le monde entier. Le Vatican a cette vision de dominer tous les chefs d'État du monde. Et donc, pour y arriver, il faut qu'ils aient des ressources humaines surdouées, des personnes divines, des personnes extraordinaires, qui ont des facultés supra-humaines. Ces personnes sont des prêtres, des moines, des jésuites, qui pratiquent la transmutation de l'énergie sexuelle, qui n'acceptent jamais d'éjaculer et utilisent alors leur énergie sexuelle pour développer leur puissance intérieure. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la floraison des sociétés secrètes, les Illuminati, la franc-maçonnerie et tant d'autres choses,
nous constatons que ces sectes ou bien ces sociétés secrètes se sont de plus en plus infiltrées au Vatican. C'est eux qui sont à la base des pratiques de pédophilie, de viol, des orgies sexuelles et tant d'autres choses. Mais il faut retenir que la vision du Vatican depuis le Moyen-Âge est de dominer le monde, mais par la pratique de la transmutation de l'énergie sexuelle enseignée à leurs ressources humaines, à leurs disciples, qui sont des prêtres, les évêques, les archevêques, les moines, les jésuites. Que la lumière soit, que l'éveil spirituel soit. Dans le séminaire Raziel Septrum, je vous enseignerai alors les différentes techniques pour transmuter votre énergie sexuelle. Je vais vous montrer une confidence. Il n'y a aucune potion magique pour augmenter ou bien pour prolonger la durée de vos relations sexuelles, de votre intimité. Il n'y en a pas. Tout ce que vous avez, parmi les plantes ou bien parmi les comprimés, tout est temporaire. Je dis bien tout est temporaire. Et vous risquez d'être dépendant. Remplir une bouteille de racines d'écorce, mettre l'alcool là-dessus et boire pour être performant au lit, lorsque l'effet de ce produit-là finira dans votre sang, vous en aurez besoin encore d'une autre dose pour tenir. Donc de dose en dose, vous devenez dépendant. Plusieurs personnes sont devenues dépendantes des potions, des plantes, juste à la recherche de la virilité, de la performance sexuelle. Pour être performant au lit, n'éjaculez pas. Vous savez vous-même, à partir du moment que vous éjaculez, votre érection s'arrête. Mais tant que vous n'éjaculez pas, vous pourriez faire l'intimité aussi longtemps que vous voulez. Et après l'intimité, vous pouvez encore en faire. Même 1 heure après, vous pouvez en faire. Vous pouvez passer 3 heures d'intimité. Et après les 3 heures, vous vaquez à vos activités. Mais s'il s'agit encore de refaire l'intimité, ou bien de tenir une relation sexuelle, vous pouvez encore faire. Parce que vous n'avez pas libéré votre énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, la rétention séminale ou la transmutation de l'énergie sexuelle est le noyau de la performance sexuelle chez l'homme ou chez la femme. Que les bénédictions soient, que la lumière soit.